Adonai. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Adonai, parle à nos cœurs. Nous avons soif de ta parole. Que ta parole, ô Dieu, nous affermisse. Que ta parole nous délivre. Que ta parole nous rende libres, Papa. Délivre-nous, ô Dieu. Donne-nous la liberté, Seigneur. Brise les chaînes. Que les démons sortent de nos corps. Que toutes les portes d'entrée du diable soient fermées. Que les démons libèrent nos âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, viens, règne et domine. Saint-Esprit, sens-toi libre de toucher quelqu'un, de parler au cœur. Cible-nous, vise-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons devoir lire les Écritures. Notre thème, comme vous le voyez affiché, c'est les portes d'entrée du diable. Alléluia. Les portes d'entrée du diable. Nous allons, ensemble avec les Lévites des nations, nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Les Lévites des nations nous suivent par WhatsApp. Voilà pourquoi nous les mettons à jour ensemble avec vous, pour que tous ensemble, nous écoutions la parole de Dieu au même moment, que nous puissions bénéficier de cet enseignement. Quelqu'un a adoré Dieu comme il faut. Quelqu'un a célébré. Gloire au Seigneur. Bonne journée dominicale à toutes et à tous. Les portes d'entrée du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est depuis lundi que nous avons commencé ce séminaire. Aujourd'hui, c'est le 7e jour. Jour pour jour, nous naviguons dans ce thème. Et aujourd'hui, nous continuons aujourd'hui la 4e porte dont nous sommes en train de parler. Depuis avant-hier, nous parlons de la 4e porte, les blessures intérieures. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons devoir clore ces points ou cette 4e porte d'entrée du diable, les blessures intérieures. Amen. C'est aujourd'hui que nous allons clôturer cette 4e porte, les blessures intérieures. Mais notre séminaire est en train de continuer. Nous avons beaucoup de choses à vous dire. Le Seigneur nous a donné beaucoup de nourriture pour vous nourrir, pour vous avertir, pour vous aider à faire très attention. Le diable rôde autour de nous. Il cherche qui il va dévorer. Voilà. Nous parlons de la 4e porte du diable qui est les blessures intérieures. Et hier, nous nous sommes arrêtés au point où nous parlions, où nous disions que les blessures intérieures changent les caractères des gens. N'est-ce pas? Nous avions vu que changer en hébreu, c'est donc plutôt transformer en hébreu, c'est hafak, ok? Qui veut dire bouleverser, pervertir, dévaster ou détruire. Donc les blessures intérieures viennent détruire l'homme, viennent bouleverser le comportement de l'homme, n'est-ce pas? Eh bien, comme ça vient bouleverser le comportement en créant les déséquilibres dans des vies et dans des familles, aujourd'hui nous touchons un autre point, les blessures intérieures poussent à la vengeance. Nous allons, à la lumière de la parole de Dieu, essayer de parler de ces sous-points, ok? Et ensemble, nous allons comprendre pourquoi le diable se sert toujours des blessures intérieures. Les blessures intérieures poussent à la vengeance. Amen. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 13, versets 23 à 29. 2 Samuel, chapitre 13, 23 à 29. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Ephraïm, il invita tous les fils. Il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, voici, ton serviteur a les tondeurs. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Verset 26, Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi ira-t-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils.
Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention car le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon. Alors, tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Verset 29, enfin, le serviteur d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Permettez-moi, avant de commencer la parole, peut-être il y en a qui se sont connectés en retard, et je vous prie déjà de partager la vidéo, partagez la séance au maximum, partagez vraiment au maximum. Le Dieu d'Israël vous bénira. Laissez-moi dire merci à toutes mes filles et tous mes fils qui, en cette journée merveilleuse des pères, m'ont fait des messages, m'ont envoyé des audios, m'ont fait de longs messages, m'ont exprimé tout leur amour. Je vous aime aussi, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes de partout, dans tous les 5 continents. Je vous aime. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Si je suis ton père, si tu m'as adopté comme ton père, comme ton mentor, que mon Dieu te bénisse. Que la grâce des pères descende sur toi, fils. Amen. Voilà. Nous parlons de ce sous-point. Les blessures intérieures poussent à la vengeance. Bien aimé, la portion des Écritures que nous venons de lire nous parle, nous relate l'histoire des fils de David. David avait un fils du nom de Absalom, qui était l'aîné, et il avait un autre fils, Amnon. Et Absalom avait sa petite sœur, Tamar, ici d'une même mère. Okay? Amnon était aussi fils de David, mais d'une autre mère. Et vous savez, nous l'avions dit, Amnon enviait, lorsque j'ai parlé de l'envie, Amnon enviait sa demi-sœur Tamar, au point de faire le malade, de tromper la vigilance du roi, envoie ma sœur qu'elle vienne préparer pour moi. Vous connaissez l'histoire. Je sais qu'Amnon a violé sa propre sœur. Il a commis l'inceste. On en parlera encore quand nous arriverons au point de l'inceste. Il a commis l'inceste, il a violé sa propre sœur. Et sa sœur, en sortant, vous savez que les vierges du temps d'Israël s'habillaient en tunique de plusieurs couleurs. Donc tout le monde savait que Tamar était vierge. Et en sortant de la maison d'Amnon, Tamar ne savait plus mettre cet habit. Elle disait, comment serais-je devant les enfants d'Israël? Pourquoi tu as fait ça, mon frère? Et ainsi de suite. Et quand elle a rencontré son frère Absalom, Absalom lui a demandé, pourquoi tu pleures? Elle lui dit tout ce que Amnon venait de le faire. Il dit, ton frère, notre demi-frère, t'as fait ça. Ne dis rien de mal contre lui, ne dis rien, laisse. Et là, nous venons de lire, dans 2 Samuel 13, verset 23, la Bible dit, 2 ans après. Donc, Absalom avait gardé rancune dans son cœur. Son cœur était blessé. Comment mon frère peut faire ceci à ma soeur? Lui, le fils à mon père, il peut se permettre de violer ma petite sœur. Non seulement qu'il était blessé dans son cœur, parce que je vous avais dit, les blessures intérieures engendrent la haine et la rancune. Rappelez-vous. Donc son cœur blessé engendre la haine contre son frère Amnon, son demi-frère, au point de garder cette rancune, cette blessure pendant 2 ans. Et 2 ans après, il a monté un coup. Il a organisé une fête. Il a voulu que tous les fils du roi viennent. Et le roi dit, moi je ne viens pas. Alors que ton frère aille, tout ça. Amnon et tous les autres fils du roi partirent. Arrivé là-bas, Absalom a ordonné à ses serviteurs que quand le cœur d'Amnon, mon frère, serait égayé par le vin. Faites attention, vous qui vous donnez au vin. Faites attention, vous qui êtes dans l'alcoolisme. L'alcool attire la mort, bien aimé dans le Seigneur. Quand son cœur serait égayé par le vin, tuez-le directement. Et on tua Amnon à cause des blessures intérieures dans le cœur d'Absalom, lesquelles blessures avaient engendré la haine contre son frère. Bien aimé, les blessures intérieures poussent à la vengeance. Faites très attention, toi qui es blessé. Ne tombe pas dans ces pièges. Ne te livre pas dans cette histoire, bien aimés frères et sœurs. Les blessures intérieures engendrent la haine, c'est vrai. Mais tu n'es pas appelé à te faire justice. Tu n'es pas appelé, bien aimés frères et sœurs, à faire du mal à ton frère
Parce qu'il t'a blessé, parce qu'il a fait quelque chose, parce qu'il a dit quelque chose. Laisse Dieu te venger, bien-aimés frères et sœurs. Lorsqu'on garde les blessures intérieures, le diable s'en sert comme un instrument puissant pour nous utiliser, attaquer et changer ainsi nos comportements pour attirer d'autres démons. Donc, lorsque tu te mets, tu gardes les blessures dans ton cœur, sache que c'est une porte qui attire d'autres esprits, l'esprit de colère, l'esprit de méchanceté, ok, des crimes, des meurtres. Ils viennent habiter en toi pour te pousser à te venger, pour te pousser à faire ces choses. N'ouvre pas cette porte de peur que tu te retrouves quelque part. Regardez la suite de la vie d'Absalom, c'était nul. Nous avons souvent entendu les gens dire, le jour où moi je réussirai dans la vie, je ne dirai personne à cause de ce qu'ils m'ont fait. N'avez-vous jamais entendu les gens dire ça? Pourquoi garder les blessures intérieures dans le cœur? Je dois passer vite parce que j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire. 1 Samuel chapitre 30, versets 13 à 17. 1 Samuel 30, 13 à 17. David le dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Ça fait mal cette histoire. Il dit, mon maître m'a abandonné, ça fait 3 jours parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérésiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Tiglag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit à manger. Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et chacun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans cette histoire, vous comprendrez que les Amalécites étaient en guerre. Ils combattaient Juda, n'est-ce pas? Ils combattaient les Philistins. Et dans cette solde, il y avait un jeune garçon égyptien qui combattait pour le compte des Amalécites. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en guerre, alors qu'ils ont brûlé Tiglag à Juda, n'est-ce pas? Ils ont massacré, ils ont fait l'évasion, ils ont pris des butins. Et après cette victoire, pendant cette guerre, ce garçon est tombé malade. Mais son maître, son patron, c'est-à-dire le général, au lieu de se rendre compte que cet homme a combattu avec nous, il a risqué sa vie avec nous, alors on doit le protéger. Son maître, au lieu de se dire ça, non, parce qu'il était malade, il l'a abandonné à son triste sort, et ils sont partis. Ils l'ont abandonné. Donc, au risque même d'être tués par les gens qu'ils avaient envahis. Imaginez un militaire en guerre qui est abandonné et les ennemis qui ont été battus les retrouvent. Ils le feront comment? Ils vont les tuer à petit feu. Ce sera une mort très douloureuse. Alors, cet homme, la Bible dit que les gens de David l'ont rencontré, ils l'ont vu, blessé, ils l'ont ramassé. Et ils l'ont amené auprès de David. David lui pose la question, tu es fils de qui? Et d'où viens-tu? Il dit, je suis un garçon égyptien et je suis au service d'un homme amalécite. Il raconte comment ils ont battu Tiglag, comment ils ont brûlé Tiglag. Et il dit, mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade et ça fait 3 jours abandonné. David a dit, donnez-lui d'abord à manger. On lui servit à manger. Et puis, David lui dit, est-ce que tu peux me montrer les chemins par lesquels ces gens sont partis? Ton maître est parti. Il dit, jure-moi d'abord que tu ne vas pas me tuer. Et il amena David jusque là où son maître et ses troupes étaient. Et David les a tous tués. Comment David a pu en arriver là? C'est parce que l'homme qui a été abandonné, parce qu'il était malade, il s'est rendu compte de tous les sacrifices qu'il a fait, mais pas abandonné. Blessé dans son intérieur, il livra le secret à David. Ils sont à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Bien aimé, lorsque quelqu'un te rend des services, quelqu'un travaille pour toi, quelqu'un se sacrifie pour toi,
et tu l'abandonnes, ça provoque des blessures. Et ces blessures poussent à la vengeance. Fais très attention. Toi qui as des serviteurs, toi qui as des gens qui travaillent pour toi, toi qui as engagé des gens, toi qui. Bien-aimé, ne blesse pas ceux qui ont travaillé pour toi, ou celui qui a travaillé pour toi. Ne maltraite pas celui qui travaille pour toi. Bien-aimé, ne sois pas ingrat face aux efforts que celui qui travaille pour toi est en train de fournir. Parce que tout ça, ça crée la vengeance. Ça blesse les cœurs et les blessures intérieures vont le pousser à la vengeance. Il peut te livrer. Il peut livrer tes secrets. Il peut te déstabiliser parce qu'il te connaît bien. Il connaît bien tout ce que tu fais. Les blessures intérieures poussent à la vengeance. Alors, fais très attention. Ne blesse pas les gens, je t'en supplie. Sois reconnaissant envers les gens. Sois reconnaissant envers ceux qui t'ont aidé. Sois reconnaissant envers ceux qui t'aident. Sois reconnaissant envers ceux qui travaillent pour toi. Sois reconnaissant envers tous ceux qui fournissent des efforts énormes pour que ton entreprise monte, pour que tes affaires émergent. Tous ceux qui t'aident. Sois reconnaissant parce que si tu te mets à blesser les cœurs, tu les abandonnes. Il est malade, tu l'abandonnes. Il a des problèmes, tu ne sais pas l'aider. Et pendant qu'il se rend compte qu'il se sacrifie, il passe toutes ses journées, il passe toutes ses heures à ton travail, à ton service, à tes affaires, à ton commerce. Mais tu l'abandonnes alors qu'il a un enfant malade, alors qu'il a des problèmes dans sa maison, il a besoin d'aide. Mais tu l'abandonnes, bien-aimé. Ces blessures pousse les travailleurs à commencer à voler, à commencer à détourner l'argent, à commencer à faire la malhonnêteté. Pourquoi? Parce que le cœur est blessé, on ne reconnaît pas les efforts que je fais, on ne reconnaît pas les sacrifices que l'on consentit, que l'on consent pour ce travail. Amen. Les blessures intérieures sont à l'origine, poussent à la vengeance. Alléluia. Les blessures intérieures ouvrent la porte à la haine, à la rancune et à la vengeance. Les blessures intérieures et aussi les violences exercées sur les enfants, sur les partenaires, entraînent une infestation des démons. Imagine, tu as un partenaire, tu as un homme, tu as une femme, tu la maltraites, tu la violentes. Ça blesse les cœurs. Il y a un enfant que tu tortures toujours, tu tortures. Ça ouvre la porte à la rancune. Et quand la porte s'ouvre, les démons viennent habiter cette personne. Et ne sois pas étonné que cette personne réagisse un jour. Parce que les démons sont déjà entrés. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'Hélène? Hélène, la femme, la prêtresse de Lucifer. Vous avez déjà lu Il est venu libérer les captifs. C'est le livre de Rebecca Brown, cette évangéliste américaine que Dieu a fait grâce, qu'on appelle spécialiste de délivrance dans le monde charismatique. Hélène. Elle a écrit beaucoup de livres. Il est venu libérer les captifs. Vous pouvez les chercher sur le net. Afin que les chaînes tombent. C'est le deuxième livre. Le troisième livre, c'est Préparer la guerre. Ok? Elle est vraiment. Dieu lui a fait grâce. Elle est une patriarche pour des ministères de délivrance. Rebecca Brown. Rebecca Brown, vous connaissez, vous savez, elle était infirmière, elle travaillait dans un hôpital de fraternité aux États-Unis, un hôpital qui était rempli d'occultistes, de médecins, de tout et tout. Elle était là, chrétienne, parmi les rares chrétiennes de l'hôpital. Et Hélène, on avait amené une femme qui avait des blessures partout, qui avait mal partout, des courbatures, des blessures partout. On l'amène et on va mettre Hélène comme infirmière au service pour suivre cette femme. Alors que Hélène, donc, c'est-à-dire celle qui était malade, ok, on mettra Rebecca au service d'Hélène. Rebecca, c'était l'infirmière. On met Rebecca au service. Alors que Hélène était une des prêtresses de Satan, une des femmes de Satan, parce que Satan n'est pas omniprésent. Dans chaque zone géographique, il a des prêtres et des prêtresses qui le représentent, parce que lui n'est pas omniprésent. Il n'y a que notre Jésus qui est omniprésent. Il est partout au même moment, mais Satan n'est pas partout au même moment. Il ne peut pas. Voilà pourquoi il se fait, dans chaque zone géographique, dans les 5 continents, dans chaque zone géographique, il a des prêtres, il a des prêtresses. Par exemple, Afrique centrale, Afrique australe, Afrique du Nord, vous voyez, des zones géographiques comme ça. Il a des prêtres, des prêtresses qui le représentent. Quand on l'invoque, ça passe par eux et ils appellent, lui il déverse, c'est comme ça. Il n'est pas comme notre Dieu. Notre Dieu est l'unique, l'omniprésent. Eh bien, Hélène était l'une des prêtresses
dans cette zone-là des États-Unis, je ne me rappelle plus dans quel État. Alors que Rebecca, l'infirmière chrétienne, servante de Dieu, évangéliste, était à ce service, elle s'est rendue compte, mais cette dame ici, pendant qu'elle la soignait, elle a voulu prier, elle a senti une présence extraordinaire, terrible. Mais je vous épargne beaucoup d'histoires. Et au finish, pendant que Rebecca commençait à faire la délivrance de l'aide parce qu'elle était sortie de l'hôpital et Rebecca l'a amenée chez elle à la maison parce que c'était grave, des présences démoniaques extraordinaires. Il y a même des démons qui se personnifiaient, qui sortaient comme ça. C'était grave. Alors, pourquoi je vous parle de cette histoire, de ce témoignage? Parce que Hélène est devenue la prêtresse de Lucifer parce que quand elle est née avec une malformation des dents. Les dents étaient sorties dehors. Alors sa maman l'injuriait à tout moment. Sa maman lui disait, mais ça c'est quel démon qui est sorti de mes entrailles? Je ne t'aime pas. Comment tu peux venir de mes entrailles? Hein? Toi, tu n'avais pas vu une autre maman, seulement moi. Tu devais sortir de moi. Alors la maman avait très honte de sa fille. Alors cela avait créé le manque de confiance à Hélène. Même à l'école, ses amis se moquaient d'elle. Alors elle était triste, elle était dans la solitude et ainsi de suite. Il y a quelqu'un du monde des ténèbres qui l'a consulté et le monde des ténèbres, donc elle a évolué vite dans les choses occultes. Elle avait une haine terrible dans son cœur contre sa mère, contre les gens, parce que les gens ne l'aimaient pas. Elle était blessée depuis son enfance par rapport à ce que sa mère lui disait. Bien, mais faites très attention aux blessures intérieures. Ne blessez pas les enfants, n'injuriez pas les enfants, n'insultez pas les enfants à tout moment. Vous êtes en train de créer le manque de confiance en eux et leurs cœurs sont blessés. Lorsque le cœur est blessé, bien-aimé, le diable s'en sert facilement. Parce qu'un cœur blessé, c'est un cœur qui a la rancœur, qui a la rancune, qui a la haine. Et là, le diable l'utilise sans pitié. Sans pitié. C'est un cœur qui est sans pitié. Alléluia. Deuxième point que je prends aujourd'hui, les blessures intérieures sont à l'origine des maladies. Oh my God. Là, on va s'y asseoir. Les blessures intérieures sont à l'origine des maladies. À l'origine des maladies, bien-aimés. Frères et sœurs, faites attention aux blessures intérieures. Même si tu es victime de la maltraitance, injustice ou de faits et gestes méchants de la part des hommes, garde ton cœur pour éviter non seulement les démons, mais aussi des maladies. Parce que quand il y a des blessures intérieures, il n'y a pas que des démons qui entrent dans ta vie, mais les blessures intérieures amènent aussi des maladies, sont à l'origine de plusieurs maladies. Je vais citer quelques-unes. Je sais qu'il y a beaucoup de corps médicaux qui me suivent en ce moment et ils ne vont pas me contredire. Il y a beaucoup de psychologues, effectivement, qui me suivent aussi en ce moment. Ils ne vont pas me contredire. Les soucis causés par les blessures intérieures provoquent des maladies appelées psychosomatiques. Parce que les blessures intérieures causent des soucis. Des soucis. Alors, les soucis qui sont causés par les blessures intérieures provoquent des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Cela veut dire des maladies qui sont psychologiques, mais qui se manifestent dans le corps. Parce que vous savez, psycho en latin c'est pensée, ou en grec, et soma c'est le corps. Donc, des maladies qui sont dans la pensée, mais qui se manifestent dans le corps. Et parmi ces maladies, nous pouvons citer, par exemple, on commence par les vertiges. Les vertiges. Il y a l'insomnie. Lorsque le cœur est blessé, tu ne vas pas dormir. Tu ne dormiras pas. Tu te mettras à penser, pourquoi on m'a fait ça, pourquoi on devait faire ça, pourquoi ça, qu'est-ce que moi je fais, vraiment, ton cœur est blessé, tu ne dormiras pas. Or, lorsqu'il y a trop d'insomnie, bien mes frères et sœurs, tu auras des maux de tête, des maux de tête, des maux de tête. N'est-ce pas? Et non seulement des maux de tête, il y aura beaucoup de choses. Je vous ai parlé, je ne suis pas médecin. Troisième maladie que les blessures intérieures provoquent, bien aimé, il y a la gastrite. La gastrite, qu'on appelle couramment l'estomac. Parce que tu penses trop, parce que tu pleures toujours dans ton cœur. Parce que, bien aimé, j'en connais quelque chose, la gastrite. J'en connais quelque chose. Les blessures intérieures provoquent le vieillissement précoce. Le vieillissement précoce. Tu vas vieillir précocement. Voyez-vous? Ça crée des rides sur le visage. Okay? Des cheveux blancs poussent en cascade. Les blessures intérieures provoquent
le vieillissement précoce, la gastrite, l'hypo et l'hypertension. L'hypotension, l'hypertension, parce que ton cœur est blessé, tu manques la paix, tu manques la joie, d'où les palpitations, hypotension, hypertension. Les blessures intérieures provoquent des crises cardiaques parce que le cœur a mal, je n'arrive pas à supporter ça, je ne peux pas accepter, je ne peux pas. Bien aimé, des crises cardiaques, des troubles, des règles chez les femmes. Lorsqu'une femme est blessée dans son intérieur, lorsqu'il y a des blessures intérieures, ça va même perturber sa menstruation. Vous savez ça? Alléluia. Ça va perturber sa menstruation. Les blessures intérieures provoquent la frigidité. La frigidité chez la femme, la frigidité. C'est-à-dire, elle est mariée, mais tellement que son cœur est blessé, tellement que son mari lui fait mal. Elle est devenue frigide. Elle n'a même plus envie de son mari. Elle n'a même plus envie de son partenaire. Rien du tout. L'accouplement n'existait plus parce que le cœur est devenu frigide à cause des blessures intérieures. Ici, j'aimerais dire aux hommes, faites très attention. Ne blessez pas vos femmes. Ne faites pas de mal à vos femmes. Un cœur blessé provoque la fragilité. Tu peux rester avec une femme, lorsqu'elle te voit, elle te considère comme son frère. Elle ne sent plus rien d'un homme en toi, plus rien de partenaire en toi. L'homme pour qui elle était folle, elle ne le voit plus. Elle ne le voit plus parce que l'homme l'a tellement blessé. L'homme a blessé son cœur, l'homme a blessé son cœur, l'homme a blessé son cœur. Elle ne voit plus cet homme. L'homme est devenu son frère. Elle le considère comme son frère de même sang. Alors que vous êtes des partenaires. Alléluia. Et voilà pourquoi il y a des troubles dans ton foyer. Il y a des troubles, il y a des troubles, il y a des troubles. Ça crée la frigidité. Les blessures intérieures, bien aimé, amènent l'insensibilité dans le mariage. Alléluia. Tellement que tu as blessé, je quitte la frigidité, je parle de l'insensibilité. C'est-à-dire que tu peux être malade, mais ton partenaire te regarde comme ça lui dit rien, ça lui dit absolument rien. Parce qu'il est tellement blessé que même ton état de maladie ne lui dit plus rien. Même les problèmes que tu as au travail, les problèmes que tu as dans tes affaires, tu es en train de gémir là, de t'inquiéter, il est là, elle ne sent rien du tout, elle est devenue insensible. Pourquoi? Parce que son cœur est tellement blessé, elle est devenue, ou il est devenu insensible à tes problèmes, insensible à ta peine, insensible à ta souffrance. Les blessures intérieures. Vous comprenez ça? Les blessures intérieures, ça crée l'insensibilité dans le partenariat, l'insensibilité dans le mariage. Les blessures intérieures sont même à l'origine ou provoquent même l'épilepsie. L'épilepsie. Il faut faire très attention, bien aimés frères et sœurs. Alléluia. Mais les soucis viennent du diable pour détruire nos vies. Ils anéantissent notre foi et par conséquent, ils rendent la parole de Dieu impuissante en nous. Les soucis. Tu dois savoir que le premier ennemi de la foi, c'est le doute. Et le doute vient des soucis. Lorsqu'on a trop de soucis, on commence à douter. Lorsqu'on doute, on n'a plus la foi. La foi est partie. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Mais comment auras-tu la foi alors que tu as trop de soucis par rapport à ton mariage, trop de soucis par rapport à tes affaires, à ton travail, trop de soucis par rapport aux relations qui ne tiennent pas, trop de soucis par rapport à tes finances qui ne font que descendre, baisser. Enlève ces soucis, essaie de normaliser. Dis-toi, j'ai un Dieu qui est capable de me relever. Alléluia. C'est pourquoi David a dit, relève ma grandeur, Seigneur. Je prie Dieu en ce dimanche que le Seigneur commence à te relever, qu'il relève tes finances, qu'il relève ta grandeur, qu'il relève ta position, que le Seigneur se lève pour relever tes affaires, pour relever ton mariage, pour relever tes fiançailles, pour relever tout ce que tu fais. Il est possible que Dieu te relève si tu enlèves les doutes de ton cœur, si tu enlèves les soucis de ton cœur. Tu dis, mon Dieu est vivant, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera et il se lèvera le dernier. La Bible n'a pas dit qu'il se lèvera en retard. Non, il se lèvera en dernier. Cela veut dire il se lèvera dans le temps, mais il laissera les autres jouer leurs cartes, terminer toutes leurs cartes, épuiser leurs cartouches. C'est alors que lui se lèvera. Il se lèvera avant qu'il ne fasse tard. Oh my God, my God. Il se lèvera avant qu'il ne fasse tard. Il ne se lève jamais en retard, mais il se lève le dernier. Le dernier, ça dit le temps n'est pas encore épuisé. Non, le temps n'est pas encore épuisé. Alors lui, il va se lever. N'aie pas peur. Le temps n'est pas encore épuisé. Ton Dieu se lèvera.
Alléluia. Enlève les soucis de ton cœur. Bien-aimé, détruis les blessures qui sont dans ton cœur. Ne laisse pas ton cœur rentrer dans des soucis, sinon ça va provoquer des maladies en toi. Il y a un Dieu qui a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et moi-même je prendrai soin de vous. Cet homme s'appelle Yeshua Hamashiach. Cet homme s'appelle l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Gadol Hashem, alléluia, Baruch Hashem. Il a dit, décharge-toi sur moi de tous tes soucis. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous. Quand la Bible dit déchargez-vous, en grec c'est epiripto. Epiripto veut dire jeter sur. Epiripto veut dire placer sur. Donc prends tes soucis là. Prends toutes ces blessures. Place-les sur Jésus. Place-les, jette-les sur le Seigneur. Dis Seigneur, les blessures n'ont pas de place dans mon cœur. Les soucis n'ont pas de place dans mon cœur. Je les jette sur toi. Je les place sur toi. Lui-même, il prendra soin de toi. Il sait faire les choses. Lorsqu'il se lève pour faire les choses, il les fait d'une manière trop professionnelle. Alléluia. Je dis bien, il le fait d'une manière hyper professionnelle. Parce que lui, il est le Dieu qui maîtrise tout. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, de toutes tes blessures. Il est celui qui sait te venger. On l'appelle Yahweh Nakamot. Il est celui qui sait payer. On l'appelle Yahweh Gemuel. Il paye bien. Il s'est récompensé. Il s'est essuyé les larmes. Laisse qu'il s'élève dans ta vie. In Jesus' name. Reba Sanda Sobro Seke. Rekababo Sanda Barabosa. Urebide Skade Gloy Nabishike Broya. Et Rabasaya Sobro Seke Manasanda. Qu'il s'élève dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen. Quelqu'un me dit je reçois. Reçois cette parole. Qu'elle soit pour toi. Que cette parole vienne te fortifier. Oui, je sais que tu as traversé beaucoup de souffrances. Tu as traversé des moments très difficiles, des moments très compliqués. D'ailleurs, quelqu'un de ta génération ne pouvait même pas supporter ce que toi tu as supporté. Laisse-moi te dire en passant, tu es fort, tu es forte. Oui, le Seigneur t'a donné cette force. Mais l'heure est venue de jeter toutes ces blessures sur le Seigneur. L'heure est venue de prendre toutes ces blessures intérieures, de les placer sur celui qu'on appelle Gadol Hashem, celui qu'on appelle Yeshua Hamashiach. Prends toutes ces blessures, mets-les sur Jésus, car lui, il sait te donner la paix, il sait te donner la tranquillité, il sait te donner la quiétude. Et puis, Ripto, jetez sur, placez sur, oui, placez sur le Seigneur pour vous éviter les blessures intérieures. Il est suffisamment capable. Aïe, 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 aïe. Je dis, il est suffisamment capable pour défendre ta cause. Il est suffisamment capable pour te justifier. Il est suffisamment capable pour t'innocenter. Alléluia. Il est suffisamment capable. Laisse Dieu t'innocenter. Laisse Jésus te justifier. Laisse Jésus te justifier. Laisse-le te défendre. Bien-aimé, enlève les blessures de ton cœur. Alléluia. Enlève les blessures de ton cœur. Laisse-moi te donner aujourd'hui, alors que je suis en train de clôturer cette quatrième porte qui est les blessures intérieures. Laisse-moi te donner la thérapie. Comment se guérir des blessures intérieures? Ou comment éviter les blessures intérieures? Que le Dieu d'Israël te bénisse. J'étais en train de dire que le Dieu d'Israël te bénisse. La thérapie. La première des choses à faire, il faut oublier tout ce qui s'est passé et pardonner. Oublier tout ce qui s'est passé et pardonner. Oh my goodness. Je vais y revenir. Deuxième chose pour la thérapie. Croire à l'amour et au plan mystérieux du Seigneur. Tu dois croire à l'amour du Seigneur. Tu dois croire à son plan mystérieux. Alléluia. C'est-à-dire, il y a un Dieu qui t'aime. Même si les hommes ne t'aiment pas, même si les gens du monde ne t'aiment pas, te haïssent sans cause, sans problème, même si les gens t'ont rejeté, t'abandonné, même si les gens t'ont infligé, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui t'aime. Tout le monde peut t'abandonner, mais dis-toi, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Crois à l'amour du Seigneur, tu auras la paix du cœur. Tu
Tu dois croire au plan mystérieux de Dieu. Il a dit, je connais les projets que je formais sur toi. Alléluia. Projet de paix et non de malheur. Projet de shalom. Je crois au plan de Dieu sur ma vie. Dieu a dit, le projet de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Je sais que Dieu me réserve un avenir heureux. Même si je vivais tout ce que je vis actuellement. Même si j'étais rejeté par les hommes. Même si je suis rejeté. Même si les choses ne marchent pas. Je sais que Dieu a un plan de bonheur pour moi. Un plan de paix. Un plan de shalom. Rappelle-toi, lorsqu'on dit shalom en hébreu, shalom ne veut pas dire la paix seulement. Mais shalom veut dire sois en bonne santé. Shalom veut dire sois en bon état. Shalom veut dire vis heureusement et glorieusement. Shalom veut dire que Dieu te soit favorable. Shalom veut dire que le soleil se lève et se couche sans que tu pleures. Shalom veut dire tu sortiras mais tu ne rentreras pas mes bredouilles. Oh my God, my God. Donc le projet de shalom est de bonheur. Alléluia. Le projet de paix et non de malheur. Dès lors que tu crois au plan mystérieux de Dieu, tu auras la paix dans ton cœur malgré la maltraitance, malgré les mauvais traitements des hommes, malgré tout ce qu'on peut te faire. Crois à l'amour de Dieu. Alléluia. Ta vie ne s'arrête pas là. Ta vie n'est pas arrivée au terminus. D'ailleurs, la croix n'est pas le terminus pour un enfant de Dieu. La croix n'a pas été le terminus pour Jésus. La croix n'a pas été le terminus. La vie de Jésus ne s'est pas arrêtée à la croix. La croix, c'était un passage vers le trône qu'il attendait. Donc, Jésus était en partance vers le trône. Mais pour arriver au trône, il devait passer par la croix. La croix n'était pas le terminus, mais c'était le passage vers le trône. Mais tu peux passer par la croix. Non, ne fais pas asseoir les blessures intérieures dans ton cœur. Jésus a été maltraité, rejeté par les gens qu'il était venu sauver. Mais Jésus n'a pas gardé la rancune. Il n'a pas gardé la rancœur. Il n'a pas gardé les blessures intérieures dans son cœur. Non, il a dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce que Jésus a fait, nous donnant un bel exemple pour vaincre les blessures intérieures. Bien aimé, les gens peuvent te traiter durement, les gens peuvent t'ignorer, les gens peuvent t'abandonner, les gens peuvent te faire mal, les gens peuvent commettre de l'injustice contre toi. Bien aimé, dans le Seigneur, ce que tu as fait, c'est de dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient que c'est moi qui les sauverai demain, s'ils savaient que c'est moi qui les rachèterai demain, s'ils savaient que c'est moi qui ferai étudier leurs enfants demain, s'ils savaient que c'est moi qui défendrai leur cause demain, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Pardonne seulement. Voilà, tu te donnes la paix du cœur. Tu te mets dans une position de joie, de paix. Bien-aimé, le diable ne trouvera pas de porte d'entrée dans ta vie. La maladie ne trouvera pas de porte. Ton cœur sera toujours en paix. Je viens dire à un enfant de Dieu, il y a la thérapie pour vaincre les blessures intérieures et pour les guérir. Croire à l'amour de Dieu et croire à son plan mystérieux. Tu crois ça? Oh my God. Oh my God. Si les parents terrestres peuvent concevoir des choses pour l'avenir de leurs enfants, à combien plus forte raison le Dieu puissant, notre Père céleste, alléluia, il le fait pour toi. Je suis en train de dire, il le fait pour toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Crois en son amour. Alléluia. Troisième chose, pour la thérapie, bien aimé, il faut croire à l'œuvre de la croix du Christ. Tu dois croire à son salut, croire à sa délivrance, à sa guérison, croire à l'élévation, à son soutien. Bien aimé, la croix de Jésus représente tout pour nous. Lorsque tu croiras à l'œuvre de la croix, que là, il s'est fait pauvre pour m'enrichir, malgré tout ce qu'on t'a fait aujourd'hui, malgré tout ce que tu as vécu, bien aimé, pardonne seulement parce que l'œuvre de la croix a prévu l'enrichissement de ta vie. C'est pourquoi tous ceux qui croient à l'œuvre de la croix, qui pardonnent, qui enlèvent les blessures intérieures dans leur cœur, leur vie monte comme sur des roulettes. Leur vie prenne de l'ascenseur parce que l'amour de Dieu vient les propulser. Tu n'as pas à te venger, il y a un Dieu qui te venge. J'avais dit, lorsqu'on fait de l'injustice sur quelqu'un, lorsqu'on traite durement quelqu'un, lorsqu'on maltraite quelqu'un, on attire les faveurs de Dieu, on attire la justice de Dieu dans la vie de cet homme. Dieu va élever cet homme que vous maltraitez, cet enfant que vous maltraitez. Vous ne savez-vous pas? Croyez à l'œuvre de la croix du Christ.
Oh my God, my God, my God, je dois aller vite. Comment vaincre les blessures intérieures? Comment vaincre les blessures intérieures? Première chose, ne pas prêter attention à tout. Ne prête pas attention à tout. Ne prête pas attention à tout. Pour vaincre les blessures intérieures, ne prête pas attention à tout. Parce que si tu prêtes attention à tout, si tu suis tout ce qui s'est dit autour de toi, tout ce qui s'est fait autour de toi, tu seras toujours blessé parce que les hommes sont méchants. Tu comprends ça? Ne suis pas tout. Il faut banaliser. Il faut zapper. Ne suis pas tout. En suivant tout ce qui s'est dit autour de toi, tout ce qui s'est fait autour de toi, tu seras toujours blessé. Tu auras toujours mal au cœur. Tu pleureras toujours. Tu te poseras toujours des questions. C'est la première chose pour vaincre les blessures intérieures. Amen. La deuxième chose pour vaincre les blessures intérieures, c'est ne pas considérer tout ce qui s'est fait ou s'est dit. Ne considère pas. Même si tu entends, tu vois, ne les considère pas. Dis-toi, le meilleur est devant moi. Tout ça, c'est nul, c'est rien du tout. Le meilleur est devant moi. Vous comprenez? Dites-vous ça. Troisième chose pour vaincre les blessures intérieures, c'est apprendre à pardonner. Tu vois, tu entends, tu observes. Ok, on finit. Je pardonne. C'est nul. Le Seigneur pardonne. Le Seigneur pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça. Pardon. Laisse-moi te parler de la puissance du pardon. Alléluia. La puissance du pardon. Bien-aimé. Le pardon en hébreu, le pardon a plusieurs mots en hébreu. Plusieurs mots intéressants, mais je n'ai pas le temps de tout exploiter ici. Mais j'ai seulement pris un mot en hébreu, c'est kafar. Kafar. Kafar veut dire pacifier. Kafar veut dire réconciliation ou réconcilier. Kafar veut dire apaiser les cœurs. Kafar veut dire écarter la colère. Et enfin, kafar veut dire couvrir les fautes. C'est intéressant. Donc, lorsqu'on dit pardon en hébreu, parmi plusieurs mots, il y a un mot qui est kafar. Donc, le pardon a la puissance. Alors, pour arriver à expérimenter la puissance du pardon, tu dois pratiquer le pardon. En pratiquant le pardon, cela veut dire, tu dois pacifier, tu dois chercher la paix. Là où on te fait du mal. Imaginez, c'est toi qu'on fait du mal. Imaginez, c'est toi qu'on maltraite. C'est toi qu'on humilie. C'est toi qui vis l'injustice. Mais Dieu te demande de pardonner. En tant comme tu vas dire, mais moi je n'ai rien fait. C'est moi qu'on me fait. Oui, mais Dieu dit, ne considère pas ça. Cherche seulement la paix. Ne considère pas ça. Cela veut dire zappe-les. Cela veut dire efface-les de ton cœur. Tu auras la paix. Pacifie. Réconcilier. Kafar. Kafar. Donc, cherche la réconciliation. Vis toujours bien avec ceux-là. Vis bien avec eux. Fais comme si de rien n'était. Alléluia. Tu verras. Même eux-mêmes, ils seront confondus. Mais on le fait du mal. On le fait du mal. Mais ils se comportent toujours comme ça. Mais on le fait, ils seront confus. Cherche la réconciliation. Kafar veut dire apaiser les cœurs. Apaise ton cœur, bien-aimé. Ne suis pas tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait. Apaise ton cœur. Dis-toi, oh mon cœur, c'est comme ça que tu verras quelqu'un comme David. Si tu lis les psaumes de David, parce que les psaumes sont écrits par plusieurs orateurs, oh, pas plusieurs auteurs, allais-je dire. Donc, mais si tu lis les psaumes de David, tu verras, David avait l'habitude de parler à son cœur. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu mon âme? Mon âme, aie confiance à l'Éternel. Alléluia. Il parlait, il était comme en train de soliloquer. Il se parlait seul, mais il parlait à son âme. Parce que c'est l'âme qui est le siège des émotions. Là où il y a l'apitoiement, là où on se sent mal, là où on a la tristesse, c'est dans l'âme. C'est pourquoi il s'adressait toujours à son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, donne-toi la paix, apaise ton cœur, apaise ton âme. Dis, mon âme, garde ta tranquillité, l'Éternel est vivant. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Bien-aimé, tu vivras et tu sortiras des blessures intérieures. Ton cœur ne sera pas blessé. Tu vas le bonheur. Pardon. Le pardon veut dire écarter la colère. Ne garde pas la colère dans ton cœur. Ne garde pas la colère de ton cœur. Libère ton cœur. Pourquoi garder la colère? Pourquoi garder la rancœur dans ton cœur? Non. Si tu veux pardonner, il faut écarter la colère. Tu te mets en colère, pourquoi? Parce qu'on te traite mal. Pourquoi? Parce que ton mari
tu humilies, tu minimises, ton mari te fait souffrir, tes parents, ta marâtre. Mais non, laisse cette marâtre-là faire tout ce qu'elle fait. Laisse-la. Elle est en train de te bénir, de te propulser. Enlève la colère, vis normalement. Subis cette injustice-là avec joie. Ton patron au travail, il y a ton supérieur qui te maltraite et tout ça. Subis-le avec joie. Il y a un Dieu qu'on appelle Yahweh Nakamot, l'éternel mon vengeur. Il va te venger. Yahweh Gemour, l'éternel qui paye bien, il paye. Il te paye, il paye aussi tes ennemis. Et quand il paye les ennemis, il paye le pot cassé. Il paye leurs œuvres. Alléluia. Laisse Dieu faire des choses. Aïe, 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 aïe. Kafar veut dire couvrir les fautes. Couvre toutes ces fautes-là. Oh my God. Je dois aller vite pour chuter. Pour terminer. Je dois terminer la 4e porte aujourd'hui. On a pris 3 jours pour en parler. Le pardon libère. Tu comprends ça? Le pardon libère. Celui qui pardonne gagne en paix. En paix. Je vais expliquer. Celui qui pardonne restaure sa quiétude. Tu vois ça? Lorsque tu pardonnes, bien aimé, tu gagnes en paix. Parce que celui qui ne pardonne pas, il souffre plus que la personne qui lui a fait du mal. C'est la victime qui souffre plus. On t'a fait du mal, tu commences à en souffrir, à en souffrir, à en souffrir. Mais la personne qui t'a fait du mal, en train de manger, en train de rire, de danser, il est peinard, comme les jeunes disent. Mais toi, quand t'as fait mal, toi qui es la victime, tu souffres plus. Alors quand tu pardonnes, tu gagnes en paix. Tu auras la paix dans ton cœur. Pardonne. Laisse Dieu prendre soin de lui. Alléluia. Quand tu pardonnes, tu gagnes en paix. Quand tu pardonnes, tu restaures ta quiétude. Et j'avais dit, le pardon libère. Certainement, tu as déjà entendu cette phrase chez les évangéliques. Le pardon libère, bien mes frères et sœurs. Oui. Laissez-moi vous donner rapidement un petit témoignage. Il y avait une belle-mère, c'est-à-dire, il y avait un couple, l'homme et la femme, ils vivaient bien, mais quand la maman de l'homme est venue habiter la maison, la maman de l'homme, la maman du mari, hein, de l'époux, a commencé à causer des problèmes à sa belle-fille, tout et tout. Alors, mais cette belle-fille dit, mais je traite cette maman bien, je la prends comme ma mère, je lui fais tout, mais cette belle-mère, donc elle est sa belle-fille, comme si c'était sa rivale. Alors, cette maman avait la haine contre sa petite fille, contre sa belle-fille. Alors, le cœur de la belle-fille était blessé. Mais heureusement pour elle, elle a parlé à son pasteur lui a prodigué des conseils. Continue à la considérer comme ta mère toujours. Ne garde pas colère dans ton cœur. Mais cette maman avait la haine dans son cœur. Bien aimé. La haine qui était dans cette maman. Tellement qu'elle ne sortait pas, elle était toujours à la maison. Alors, ils avaient une maison, donc il y avait le rez-de-chaussée, il faut monter, donc le salon c'est au rez-de-chaussée et puis les chambres sont au premier niveau, il faut monter. Alors, cette maman qui était déjà avancée en âge, à cause de cette attitude, elle avait toujours le front fermé quand elle voyait cette fille, parce que son enfant allait au travail, la fille est restée là, la femme. Alors, et toute la journée, elle était comme ça. Ça a même provoqué, comment on appelle ça, l'AVC. C'est quoi le mot bon, l'AVC. Hein, quand quelqu'un est la paralysie. Voilà. Ça a provoqué la paralysie à cette maman. Dans l'AVC, sa main droite et sa jambe droite étaient bloquées. Malgré cet état, mais cette maman continue avec ce mauvais cœur, la haine pour sa belle-fille. Et même le mari a dit à sa femme, ne suis pas, elle est déjà assez vieille. Mais non, mais je lui ai fait quoi? Je la prends comme ma mère. Non, s'il te plaît, chérie, s'il te plaît, laisse-le-moi. L'homme aimait sa femme et ne pouvait pas aussi chasser sa maman de la maison. Non. Mais à cause de cette attitude, cette maman était tombée malade. La paralysie, la vis. Et un jour, cette maman était en train de suivre à la télé. On prêchait sur le pardon. On parlait du pardon. Le cœur de cette maman était touché. Alors qu'elle était en train de suivre la télé à la chambre. L'orateur parlait. Demande pardon. Il faut pardonner celui qui t'a fait du mal. Il faut demander pardon à celui que toi, tu as commis du tort. Tu as fait du tort. Il faut demander pardon. Si tu veux te libérer, pardon. Bien aimé, la maman a pris le courage. Elle a résolu dans son cœur de demander pardon à sa belle-fille. Pendant que la maman descendait avec sa main et son pied, elle cherchait à descendre les escaliers. Elle cherchait à descendre, arriver pour descendre les escaliers.
Il se fait que la jeune dame montait aussi les escaliers pour aller en chambre. Elle voit sa belle-mère au-dessus des escaliers pour descendre. Elle s'arrête parce qu'elle sait qu'elles ne peuvent pas se croiser. Et pendant que la belle-mère a vu sa belle-fille, la belle-mère, d'un ton très triste, elle appela sa fille. Je n'ai pas de dire le nom. Elle appela sa fille, la belle-fille. Elle dit, ma fille. Oh, la jeune fille était étonnée. Ma fille? Moi? Dans son intérieur, elle était étonnée que cette belle-mère l'ait appelée ma fille. Ma fille, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne ma méchanceté. Pendant que la maman parlait, elle disait, pardonne ma méchanceté. Sa main était en train de descendre. La main qui était comme ça, parce qu'il y avait l'AVC, la main descendait. Pardonne-moi ma fille. Une guérison instantanée. La main est descendue. La belle-mère a commencé à descendre les escaliers, normalement, et la belle-fille s'est mise à crier. Elle cherchait le téléphone pour appeler son mari, pour dire, un miracle vient de s'opérer. Maman est guérie miraculeusement. Et maman descendait les escaliers. C'était une guérison instantanée. Bien mes frères et sœurs. La puissance du pardon. Il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre aussi à demander pardon. Oh my God. Apprendre à pardonner et à demander pardon. Ne faites jamais du mal aux gens. Alléluia. Kafar, c'est ça. Il y a un deuxième mot hébreu qui parle de pardon, c'est sor. Sor. Sor veut dire mettre à part. Quand on pardonne, on met à part. On ne garde plus dans le cœur, on met à part. C'est pourquoi je m'insurge contre ce que les gens du monde disent. Pardonner, ce n'est pas oublier. Non, bibliquement parlant, pardonner, c'est oublier. Sort veut dire mettre à part. Je te pardonne, je prends cette histoire, je mets à part, j'oublie. Sort veut dire mettre à part. Sort veut dire écarter ou s'écarter. Sort veut dire détacher. Je te pardonne, je me détache de ces problèmes, je les mets à part. Sort veut dire disparaître. Quand je pardonne, je fais disparaître cette histoire de ma tête, de ma mémoire, de mon cœur. Je le fais disparaître parce que j'ai pardonné. Parce que je pardonnais. Le pardon ouvre la porte de la grandeur. Le pardon ouvre la porte de la grandeur. Deuxième chose, le pardon te donne le cœur de ton prochain sur un plateau d'or. Lorsque tu sais pardonner, tu gagneras le cœur de la personne. Lorsque tu demandes pardon, tu gagneras le cœur de la personne. Apprends à pardonner. Apprends aussi à demander pardon. Tu ne perds rien. C'est toi qui gagnes en paix. C'est toi qui gagnes en quiétude. Le pardon te donnera le cœur de ton prochain sur un plateau d'or. Troisième chose, le pardon élimine les maladies cardiovasculaires. Lorsque tu pardonnes, les maladies partent. Alléluia. Et enfin, pour terminer cette quatrième porte du diable, je dirais, le pardon ferme la porte aux démons et les renvoie en congé technique. Lorsque tu sais pardonner, la porte aux démons est fermée et comme ils n'auront pas de travail à faire dans ta vie, ils sont envoyés en congé technique parce qu'ils vont chômer dans ta vie. Ils ne savent pas où entrer, ils ne sauront rien faire, quoi faire parce que tu n'as pas ouvert la porte. Eh bien, ils vont en congé technique. Ferme la porte aux démons, en pardonnant, en enlevant les blessures intérieures de ton cœur. Si tu veux que la porte de grandeur s'ouvre devant toi, pardonne ceux qui t'ont fait du mal, tu deviendras grand. Si tu veux que la porte d'élévation s'ouvre devant toi, pardonne tous ceux qui ont fait de l'injustice dans ta vie, qui t'ont soumis à l'humiliation, ceux qui t'ont maltraité, pardonne, tu verras, tu deviendras grand dans la vie. Lorsqu'on pardonne, on enlève les blessures intérieures, on devient grand. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse. Demain, nous allons commencer la 5e porte d'entrée du diable. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le révérend Paul Diman. Nous allons prier le Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur pour cette parole. Dis-le merci pour la parole qu'il t'a donnée, qu'il t'a dite en cette journée dominicale. Élève ta voix. Commence à lui dire merci au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Dis-le merci. Oh my God. Dis-le merci, bien-aimé. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Adonai, merci pour ta parole, oh Dieu. Merci Seigneur pour cette parole qui vient dans nos cœurs, oh Dieu, comme une sémence. Oui, cette parole qui vient dans nos cœurs, oh Dieu, comme une sémence. Nous voulons juste te dire merci parce que tu es merveilleux. Tu es amour, Seigneur. Tu sais nous parler, oh Dieu. Tu sais nous communiquer ta pensée, oh Seigneur Dieu. Merci pour ta parole, Papa. Nous croyons en ton amour, oh Dieu. Alléluia. Bien-aimé, prie encore, prie encore. Tu peux prier là où tu es.
Alléluia. Alléluia. Prie encore, prie encore. Alléluia. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui, nous allons chanter ces chants qui est à Lingala, qui veut simplement dire, mon cœur est à toi. Je m'abandonne pleinement entre tes mains. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Je suis à toi, je me donne à toi. Ça dit ceci. Motema nangeza yayo nami pesi mobimba lukumu pe nankembo ezonganayo gana kumi siseyo gana kumi mamelio kolora ye kolo je viens dire que je t'aime, Seigneur. Motema nangeza yayo nami pesi mobimba lokumu pe nankembo ezonganayo gana kumi siseyo gana guma melio kolora ye kolo baetenali gio. Dis-le, je t'aime Seigneur. Nalingi yo kolo nalingi yo kolo nalingi yo on va le faire en français. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur mon rocher, je t'aime Seigneur mon Dieu, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur mon Dieu, je t'aime Seigneur de tout mon cœur, Seigneur, je t'aime, oh Seigneur, de tout mon cœur. Dis Seigneur, apprends-moi à pardonner. Dis Seigneur, aide-moi à pardonner et donne-moi le courage de demander aussi pardon à tous ceux que je maltraitais, à tous ceux que je fais du mal, je fais du tort. Surtout toi qui as élevé des gens injustement. Les gens sont partis avec des cœurs blessés. Dis Seigneur, donne-moi la force de leur demander pardon. Tu ne perdras rien. Toi qui as maltraité ta femme, toi qui as maltraité les enfants. Dis Seigneur, donne-moi le cœur de pardonner et de demander pardon. Papa, prie le Seigneur. Maman, prie. Frères et sœurs, tu peux parler à Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Dis Seigneur, donne-moi la force. Saint-Esprit, fortifie-moi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hey. Oh, Yahweh. Yahweh, eh. Yahweh, eh, eh, eh. Yahweh, eh, 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 eh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, eh, eh. Hallelujah. Yeraba sanda gade glona veshikere gloria. Yeraba baba baba sanda mana gade glona veshikere gloria. Yurite gade glona veshikere barasaya. Monte encore. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. L'amour est une personne,
qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. Oh. L'amour est une personne qui m'a appris à pardonner plus que moi-même. Oh, oh. L'amour est une personne qui s'est sacrifié en tant que sacrificateur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Oh. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, je t'aime, papa. Je te porte dans mon cœur d'amour. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Hey. Tu es mon papa. Oh, oh. Yemana sanda baraka de glona bechike babosa. Yeba baba bosa ya. Yeba bose ya rabasanda. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, papa. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon papa. Apprends à pardonner. Prie, 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 prie encore. Tu peux encore monter en prière. Prie, s'il te plaît. Prie encore. Oh, Yahweh. Je t'aime, tu le sais, papa. Je te porte dans mon cœur. Dis à ton frère, dis à ta soeur, je t'aime. Dis à ton frère que tu l'aimes. Dis à ta soeur que tu l'aimes. À ton cousin, à ta cousine, à ton neveu, à ta nièce, à ta tante. Dis-lui que tu l'aimes. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon frère. Oh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es ma soeur. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Oh. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Oh. Bien-aimé, continue la prière à la maison. Que le Seigneur te bénisse. Prends le courage d'aller demander pardon. Prends le courage de pardonner. D'effacer les choses dans ton cœur. De faire disparaître les choses. De mettre au loin les choses qui t'ont fait mal. Et si toi, tu as été à la hauteur, tu as blessé des cœurs, prends courage d'aller demander pardon. Fais-le. Le Seigneur Jésus sera glorifié. Et le Dieu d'Israël te bénira. Tu verras ta vie. Tu verras ta vie monter. Tu verras ta vie être victime de faveurs divines. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous nous voyons demain à midi sur la même chaîne, même page. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et faites abonner vos contacts et vos frères et sœurs pour le Team Ministries. Soyez bénis au nom de Jésus.